Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Cette émission sera consacrée aux livres et nous allons commencer avec un livre qui a paru chez Lior Éditions, Un gentleman ottoman, Victor Eskenazi. C'est une autobiographie. Je vais vous en dire quelques mots. Ce livre a été traduit de l'italien par Nathalie Boer. Alors, le sujet: peu de personnes peuvent se prévaloir d'avoir vécu plusieurs vies, et encore moins plusieurs vies heureuses au XXe siècle. Et pourtant, ce fut le privilège de Victor Eskenazi, un juif ottoman né en 1906 à Istanbul, ou plutôt à Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman. Sa ville natale est alors une métropole vibrante, un carrefour des langues et des cultures à la veille de grands bouleversements. À travers ce personnage qu'est Victor Eskenazi, nous découvrons toute la richesse d'une éducation cosmopolite au sein d'une famille séfarade qui a conservé d'un passage à Gibraltar la nationalité britannique, ce qui lui servira d'ailleurs. Les vicissitudes de l'histoire mèneront successivement Victor Eskenazi à Vienne, puis à Milan, où il apprend d'un oncle haut en couleur le commerce des antiquités orientales. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il s'engage comme volontaire dans l'armée britannique. Affecté au renseignement militaire au Caire puis à Istanbul, il finira la guerre au rang de capitaine de l'Intelligence Corps. En toutes circonstances, Victor Eskenazi a fait preuve d'une extraordinaire capacité d'adaptation et d'une confiance à toute épreuve. C'est cette leçon de vie peu commune qu'il nous transmet en même temps que les saveurs d'un monde disparu. Donc je rappelle, Victor Eskenazi, un gentleman ottoman, aux éditions Lior.
poursuivons avec un livre paru aux éditions Marie B, 5 tableaux d'Anne Richer. Alors, tout se passe dans un musée à Lyon, le musée des Beaux-Arts de Lyon. Visiter un musée, regarder des tableaux, seul ou avec un conférencier, donne l'expérience d'un voyage dans le temps. Et là, l'auteur, Anne Richer, imagine une histoire à partir de 5 tableaux réellement exposés au musée des Beaux-Arts de Lyon. Et son roman s'enracine au cœur de la Seconde Guerre mondiale, dans la course à la récupération d'œuvres d'art opérées par les nazis, et emmène le lecteur dans le Lyon contemporain, au sein du quartier que certains connaissent sûrement, Montplaisir, et de ses anciennes maisons bourgeoises, place des Terreaux, sur les pentes de la Croix-Rousse, cour des Voraces, et bien sûr dans ce lieu magique que tous les Lyonnais connaissent et que je rappelle, le musée des Beaux-Arts de Lyon. En réalité, la question de la création artistique est posée à travers l'histoire rocambolesque d'un peintre, la passion d'un collectionneur, le lien entre un vieil homme et un jeune conférencier timide et imaginatif, et surtout, dans 5 portraits de femmes fortes inspirés de ces 5 tableaux. Je rappelle donc 5 tableaux d'Anne Richer aux éditions Marie B. Nous poursuivons avec un très beau livre, Actes Sud, Le temps d'un nuage, écrit par le rabbin Pauline Bèbe. Après avoir publié À la lumière de ton visage dans la collection Le souffle de l'esprit, Pauline Bèbe nous livre à présent un nouveau recueil de ce qu'elle nomme des vignettes de spiritualité. Quelle belle expression! Ces 36 courts textes sont des instantanés de vie, croqués sur le vif, qui permettent au lecteur de s'identifier et de nourrir sa réflexion, voire sa méditation, le temps d'un nuage. Je cite l'auteur qui définit ainsi son propos. Au détour d'un chemin, un visage nous sourit, une pierre nous souffle ses secrets,
une brise nous enivre en nous chuchotant des mots d'amour. Chaque instantané de la vie peut nous ravir si nous savons nous y arrêter. Chaque note de musique chantée par un oiseau peut nous raconter des histoires. Chaque goutte de rosée rafraîchir notre peau. Chaque bruissement de l'aile d'un papillon nous éblouir. Chaque doigt effleuré, chaque main tendue peut faire jaillir le meilleur du tréfonds de notre âme. Il suffit d'écouter et de saluer l'autre dans son humanité. Cœur brûlant, baiser enflammé, explosion d'être, le temps d'un nuage. Ceci donc confirme que c'est un 36 clins d'œil pour chanter la vie dans un arc-en-ciel de couleurs. Je rappelle, Le temps d'un nuage par le rabbin Pauline Beb, acte sud. Nous allons terminer cette émission avec
un très beau livre de poésie de François Scheng qui a été publié chez Albin Michel, De l'âme. Alors, quelques mots déjà sur François Scheng que nous apprécions tout particulièrement. Membre de l'Académie française, il est à la fois poète, romancier et, dans ses pages, nous découvrons que l'éternité n'est pas de trop, titre d'un de ses livres en 2002. Quand reviennent les âmes errantes, 2012, c'est également un essayiste. Alors, plutôt que de vous parler de ses poèmes, car en fait il y a sept lettres, je vais simplement vous lire un passage. C'est le début du livre, donc l'auteur écrit à une amie qu'il retrouve. Lorsque j'ai reçu votre première lettre, cher ami, je vous ai répondu immédiatement. Avoir de vos nouvelles plus de 30 ans après m'a procuré une telle émotion que ma réaction ne pouvait être qu'un cri instantané. Votre deuxième lettre, que j'ai sous les yeux, je l'ai gardée longtemps avec moi. C'est seulement aujourd'hui que je tente de vous donner une réponse. La raison de ce retard, vous l'avez sans doute deviné puisque votre missive contient une singulière requête. Parlez-moi de l'âme. Votre phrase « Sur le tard je me découvre une âme », je crois l'avoir dite à maintes reprises moi-même, mais je l'avais aussitôt étouffée en moi de peur de paraître ridicule. Tout au plus, dans quelques-uns de mes textes et poèmes, j'avais osé user de ce vocable désuet, ce qui sûrement vous a autorisé à m'interpeller. Sous votre injonction, je comprends que le temps m'est venu de relever le défi. Magnifique ouvrage de François Scheng, De l'âme, aux éditions Albin Michel. אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוקיי אתה כל יחד, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זורקת, שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר, הכאב גדל ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח, כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא על סף תהום, שמע ישראל אלוקיי אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זורקת, שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה
שמע ישראל אלוקיי, אתה כל אחד. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זורקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחד. הכאב גדול ואין לאן לברוח. זה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. זה שיגמר, זה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. Après ce magnifique schéma Israël, je vous réitère tous mes vœux de bonheur pour 2017 et je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.